est-ce que vous avez déjà bouffé dans des cantines municipales ou dans les vieilles cantines à 2 € par mauvais repas? En l'occurrence, si oui, vous avez déjà dû goûter à ce genre de machin. Ce sont des hamburgers. Oula, mon décor est en train de se barrer. Donc, oui, ce sont des hamburgers en sachet classique, dégueulasse. Et encore là, il est froid. Valable jusqu'au 21/7/11, c'est-à-dire dans 20 jours. Non, dans 7 mois et 20 jours. Donc, on a encore le temps de pouvoir le déguster. Le truc, c'est que j'en ai mangé des hamburgers parce que, en tant que lycéen de terminale avec un emploi du temps surchargé, j'avais pas le temps de me faire à manger correctement. En conséquence, je bouffais des tonnes de plats surgelés, dont des hamburgers dans des boîtes en carton classiques, et eux étaient bons. Ça, c'est des hamburgers qui déjà se foutent au surgélateur ou au congélateur, ou je sais pas comment vous dites. Les machins où font les glaces généralement. Et mes hamburgers en carton, là, ils étaient conservés au réfrigérateur. Donc déjà quand je me suis dit que ceux-là il fallait les foutre au surgélateur, congélateur, autre machin qui rentrait froid, je me suis dit qu'il allait y avoir un problème. Le deuxième truc, c'est que ensuite mes hamburgers dans du carton, là il fallait les faire réchauffer 45 à 50 secondes. Ceux-là il faut les faire réchauffer 2 minutes au micro-ondes bien évidemment. Je vous ai dit que moi la cuisine c'était pas vraiment mon truc. En conséquence, moi je regarde ce qu'il y a derrière la boîte et ils disent sortez-le du surgélateur et mettez-le au micro-ondes 1 minute 50 à 2 minutes. Moi je laisse 1 minute 55. J'aurais bien voulu le laisser 1 minute 55, mais mon micro-ondes ne me permet pas de faire des réglages aussi précis, donc je suis obligé de le foutre 1 minute 50. J'ai essayé plusieurs combinaisons, et jamais, mais alors jamais j'ai réussi à rendre ce truc mangeable. Mais alors vraiment jamais. Vous allez bien voir pourquoi, là je vais le faire cuire, donc... je vais le faire réchauffer, il faut l'enlever du plastique, c'est ce qui est marqué dans l'emballage. Au début j'avais fait sans l'enlever du plastique, je sais je suis con, mais les hamburgers dans le carton, dont j'avais l'habitude et que j'ai mangé, étaient bons pour de la bouffe en carton, quoi, c'est ça que je veux dire, il fallait pas les retirer du carton. Donc moi, comme j'ai l'habitude, je l'avais foutu comme ça, bon ça avait pas cuit, enfin ça avait pas réchauffé. Enfin, c'était pas bon quoi, c'était dégueulasse. Donc après, j'ai regardé derrière, effectivement, il fallait l'enlever du plastique. Donc je l'ai réessayé en enlevant du plastique et impossible d'en faire un truc mangeable. Là en plus, je lui ai donné là sa chance, puisque je l'ai quand même retiré du surgélateur. Ça fait quoi, 10 minutes, le temps de préparer la webcam de merde qui me sert de vidéo et la webcam de merde qui me sert de micro. Donc, je vais essayer de faire réchauffer ce machin correctement, dans les règles de l'art, c'est-à-dire en l'enlevant et en foutant rien au-dessus, enfin vraiment comme c'est marqué derrière la boîte, et vous allez voir ce que ça va donner. J'espère que ça donnera un truc dégueulasse parce que sinon ma vidéo n'aura aucune raison d'être, ce sera un peu pourri. Je reviens donc avec quelque chose de plus correct, on va dire, enfin correct, quelque chose de cuit, ou de réchauffé, ou qui est censé être réchauffé en fait. J'en doute un peu. Je sais pas si je peux encore vous parler longtemps comme ça. Est-ce qu'on m'entend toujours? Je suis dans les escaliers. Il n'y avait plus de lumière dans la cuisine, par conséquent je me suis vautré la gueule. Donc voilà, on va attendre 2 minutes. Alors qu'est-ce que je peux vous dire en 2 minutes? Je peux vous dire qu'en néerlandais, citron, ça se dit citroen, avec un joli E. Putain, j'ai quand même un éclairage de folie, soit on voit rien, soit on voit trop. Je peux vous dire qu'à l'île 3, on imprime des guides très épais pour vous expliquer comment la licence d'anglais c'est trop bien et comment vous allez rien y branler. C'est très gros pour ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire que je reçois ça tous les mois et que si des gens sont intéressés, je leur donne parce que je le lis pas et j'ai rien à faire. Je peux vous dire que mon cadeau de Noël c'était ça et c'est trop la classe parce que je suis sûr que personne d'autre ne m'aurait fait pareil. Je peux vous dire que ce livre est très intéressant mais alors vraiment très difficile à lire. Je peux vous dire qu'un agenda aussi épais que ça et avec une colonne par jour c'est largement suffisant pour l'université. Je peux vous dire que ces ciseaux je les ai volés à la primaire. Et ils coupent un peu mal d'ailleurs maintenant. Je peux vous dire que dans les boîtes de célébration, les Milky Way c'est dégueulasse et les sneakers je supporte pas. Les Dove ça va être au caramel c'est insupportable. Par contre j'ai bouffé tout le reste. Bon je suis à court d'idées. Parce que c'est long à cuire cette saloperie. Je peux vous dire que quand j'avais pas internet j'achetais des machins de ce genre là. Tout pour tricher. PS1, PS2, Dreamcast, Nintendo 64, Game Boy Color. En fait, c'est exactement le même machin, mais à plusieurs années d'intervalle. Donc d'un côté, il y en a 13 000, de l'autre, il y en a 25 000. Avec toujours le nom des jeux derrière. C'est écrit de plus en plus petit d'ailleurs. Déjà là, c'est pas très lisible, mais alors là, c'est encore moins lisible.
Je peux vous dire que l'un des premiers logiciels que j'ai acheté, c'était ça. Ceux qui font du développement 3D doivent bien se foutre de ma gueule. Je peux vous dire que j'ai un laptop tellement pourri que je suis obligé d'utiliser un clavier externe petit, sinon il rentre pas dans la sacoche, parce qu'en fait un clavier de laptop, c'est vraiment de la merde. Bon, je crois que j'ai fini là, je vais pouvoir aller rechercher mon hamburger. Je suis extrêmement satisfait. Il est très mal cuit. On va accompagner ça d'un verre de limonade blanche. Il va bien falloir boire quelque chose de bon quand même. Alors, on va virer un peu ce bordel. Putain, j'ai réussi à raconter ma vie en 3 minutes quand même. Au moins je sais que j'aurais pas à écrire de très grandes biographies si jamais quelqu'un s'intéresse à ma vie un jour. Bon, si on parlait un peu du hamburger, parce que là j'ai plus raconté ma vie à l'université qu'autre chose. Voici donc le hamburger en question. Que je vais bouffer avec ma bouche et éventuellement, si besoin est, un magnifique couteau suisse. En parlant de couteau suisse, vous allez écouter en son dégueulasse... Putain, tu vas t'ouvrir le logiciel de merde. Fichier. Oui, il n'y a aucune différence entre quand il était cuit et quand il n'était pas cuit. Voyons. Nous voulons l'augmentation constante des impôts pour vous, un système d'amende pour vous, la dette pour vous. Nous voulons de l'argent pour nous. Ça, c'est très, très important. Si vous avez les mêmes idées, votez UDC. Si vous n'avez pas les mêmes idées, je vous remercie. Oui, je sais, j'ai trouvé aucun autre moyen d'inclure un morceau de poupe que j'ai pas fini et que j'aurais sûrement la flemme de finir. Donc voilà, ça c'était pour vous, un machin qui n'a rien à voir. Maintenant, parlons du hamburger à proprement parler. Parlons d'abord de la limonade blanche qui est excellente. Parlons ensuite du hamburger. Bon, alors au milieu, c'est mou comme ça devrait l'être. Et autour, c'est dur comme ça devrait pas l'être. Bon, au passage, ça c'est vraiment du hamburger classieux. Ils auraient pu foutre de la salade transgénique ou je sais pas quoi, un truc qui ressemble un peu à un hamburger de classe quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bonne cette limonade blanche. Le truc c'est que ce machin, ici c'est dur. Oui, je vais vous faire une topographie des lieux. Ici c'est dur, au milieu c'est mou, ici c'est mou, là c'est dur tout autour. Et le steak on dirait du hachis parmentier. Je supporte pas le hachis parmentier industriel, on dirait du vomi. Oui, et pourtant, à chaque fois que les parents en achètent, c'est jamais la même marque, jamais le même produit. C'est-à-dire que j'ai dû bouffer tous les hachis parmentiers du commerce, et à chaque fois c'est du vomi dans de la purée. C'est assez impressionnant. Donc j'ai pas mangé depuis ce matin, parce que je me suis réveillé à 15 h. Donc admirez-moi ce repas de luxe que je vais m'offrir, un hamburger, un verre de limonade blanche et rien, parce qu'il n'y a plus rien au frigo. Donc après je vais faire cuire des vraies pâtes, mais j'allais pas vous faire supporter le temps d'attente des pâtes, faut pas exagérer, je mets 30 minutes à faire des pâtes. Donc, bouffons cette merveille. Ah, on dirait du carton. C'est du carton. En fait ça fait un bruit de... Ah bah, voilà. Voilà, hein. Your order, j'ai commandé Crash Bash. Et avec Crash Bash, j'ai reçu du papier bulle. Oh putain, le papier bulle est collé à l'enveloppe. Si c'est pas la classe, ça. On va peut-être allumer la lumière, on voit rien. Voilà. Voilà. C'est parfait. En plus, j'ai jamais reçu de courrier dans ce genre d'emballage. Et pour une fois que je reçois, c'est la comparaison parfaite. Vous foutez de la viande là-dedans. Voilà, vous foutez votre hamburger ici, vous dégagez papier bulle et vous avez ça. Donc voilà, vous pouvez essayer chez vous, vous prenez un hamburger, vous le faites réchauffer normalement, vous le mettez dans ce genre d'enveloppe pour papier recommandé ou pour colis ou je sais pas quoi. Et vous avez cet hamburger. C'est-à-dire que le pain ici, quand vous l'arrachez, vous avez l'impression de bouffer comme ça. Voilà, et ça fait le même bruit et ça fait le même goût. C'est vraiment inquiétant. J'aurais bien voulu voir la liste des ingrédients, mais j'ai paumé le... C'est dégueulasse. J'ai paumé le carton qui était autour. Mais et en plus, le pire c'est que c'est pas du no-name, c'est-à-dire c'est des hamburgers qui sont proposés par une marque surgelée qui est à peu près connue. À peu près. Alors que les hamburgers en carton aussi s'en étaient. Mais les hamburgers en carton étaient bons. C'est-à-dire que c'était bon. Je sais pas si le pain était nutritionnellement meilleur, mais il était meilleur à bouffer en tout cas. Là c'est immangeable. Le steak est à peu près correct, à peu près. Alors le pain, c'est surtout le pain, je sais pas d'où ils ont tiré un pain pareil.
il est pas cuit, il peut pas être cuit ce pain. Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, quelle que soit la manière dont vous le cuisez, il ne sera jamais cuit. Donc bon, je vais quand même le finir parce que ça coûte cher, ces saloperies. Voilà. Le truc c'est que, en fait, vous prenez l'intérieur du hamburger comme ça. L'intérieur est mou. Donc quand vous plantez vos dents ici, vous dites c'est bon. Et quand vous revenez vers l'arrière, bah pour bouffer quoi. Là vous avez du dur. Et donc vous devez insister pour que ça sorte de votre bouche. Parce que sinon le machin il veut pas sortir, hein, croyez-moi. Donc vous devez forcer vraiment pour que le pain il veuille bien céder quoi. C'est vraiment comme l'enveloppe là-bas, les enveloppes de recommandé, vous passez 3 heures à ouvrir. Bah c'est exactement pareil. Là en l'occurrence c'est vraiment infect. Je pourrais vous sortir tout ce qui est carton, les pochettes cartonnées dans lesquelles vous mettez vos cours, dans lesquelles je mets mes cours aussi d'ailleurs, les enveloppes de ce type-là, vraiment tout ce qui est un peu carton, ça donne vraiment l'impression de cet hamburger en fait. C'est vraiment de la viande dans du carton. Quant au goût, on peut même plus parler de goût. On va plutôt parler de ce que ça nous inspire en termes de nourriture. Parce qu'il n'y a pas de goût à proprement parler. Ça n'a pas le goût de pain, ça n'a pas le goût de steak, ça n'a pas le goût de fromage, ça n'a le goût de rien. Mais par contre, ça peut inspirer du fromage. Éventuellement. Voilà, ça m'inspire un peu de... Par contre, lequel, j'en sais rien, mais ça m'inspire du fromage. Le pain m'inspire du carton, ça je l'ai déjà dit. Et la viande m'inspire rien. C'est-à-dire que cet hamburger n'inspire rien. Vous sentez que vous mangez. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui rentre dans votre estomac, quoi. C'est-à-dire que il y a du consistance, c'est pas comme si vous bouffiez de l'air comme ça. Il y a une différence entre l'air et l'hamburger, c'est que l'hamburger vous le sentez dans votre estomac. Mais sinon il n'y a pas d'autre différence, l'air n'a pas de goût, ce truc n'a pas de goût. L'air ça peut éventuellement inspirer la pollution, ça peut inspirer la tempête, ça peut inspirer l'air de la mer que vous prenez en pleine gueule quand vous allez passer vos vacances d'été dans des plages du nord. Si vous n'avez pas de chance, hein. Sinon vous allez dans les plages du sud comme tous les beaufs évidemment. Mais là en l'occurrence ça m'inspire vraiment pas grand chose de comestible déjà pour commencer. Puis là vous voyez même que c'est dur. Enfin vous voyez rien parce que la carte... Il y a une différence quand même. Là je passe à travers, d'ailleurs j'ai même failli me blesser, saloperie. Ah! Je me suis blessé en plus, je suis vraiment con moi. Je vais quand même voir à la salle de bain si c'est pas trop grave, parce que je peux pas voir mon propre visage. C'est merveilleux la nature humaine. Pourquoi je ferme la porte en film? À part que cet hamburger est dégueulasse, ça pourra nous amener à la seconde conclusion du jour, ne jamais porter un couteau suisse à ses lèvres. C'est complètement con, moi j'ai l'habitude de faire ça avec mes couteaux de cuisine. Le problème c'est que là c'est un couteau suisse que j'aurais vraiment dû prendre un couteau de cuisine d'ailleurs. Mais les couteaux suisses, effectivement, comme c'est fait pour être pris dans des endroits légèrement hostiles, où il faut légèrement que les couteaux ça coupe, parce que sinon on est légèrement dans la merde si ça fonctionne pas. Là effectivement pour le coup ça coupe cette grosse merde. Donc je ne sais pas si je pourrais finir mon hamburger avec les lèvres en sang. Voilà donc également l'outil pratique si vous êtes agressé dans le métro, vous savez quoi faire. Putain j'ai l'impression désagréable que ma bouche distribue du sang en fait. Vous savez, vous fermez les lèvres, vous avez le sang qui sort, vous avez l'impression que... Comme des distributeurs de café, sauf que là c'est des distributeurs de sang. Ah non mais ça c'est le bon truc pour cracher du sang comme dans les films. Je suis sûr qu'ils font ça d'ailleurs, ils se coupent un peu les lèvres au couteau et après ils crachent, ça fait... Bah ils crachent du sang quoi. Putain je vais saigner encore combien de temps comme ça? Je vais chercher sur internet combien on a de litres de sang dans le corps. Coupure au niveau des putes. Ah mon dieu mais non! Coupure lèvres, les lèvres de la bouche, pas les lèvres du pubis. Putain de merde. Oh Google je te déteste. La bouche cicatrise très bien grâce aux enzymes salivaires. Pourrait-elle cicatriser avant la fin de la vidéo, histoire que je puisse faire le hamburger et que pas en plus je le bouffe froid, parce que bouffer froid, déjà chaud c'est dégueulasse, alors froid ce serait vraiment le climax de la grosse merde et de la grosse loose. Heureusement que vous ne me voyez pas, quand même, parce que j'ai vraiment pas l'air con. D'ailleurs je me demande si je vais pas couper une partie de cette vidéo de la loose au montage. J'ai pas envie de faire les grands titres des journaux, un homme se suicide avec son couteau suisse parce qu'il bouffe un hamburger dégueulasse et fout ça sur YouTube. Bon, j'en ai marre de saigner, je préfère bouffer du hamburger. Mais c'est vraiment dégueulasse. Je préfère bouffer mon sang. C'est moins, ça a du goût. Mon sang, il a du goût. Je me demande si je vais pas mettre un petit sigle. Je sais même pas comment ça s'appelle à la télé. Vous savez les moins 10, moins 18. CSA moins 12. Tape-moi ça sur Google. Pictogramme. C'est tout. Ça s'appelle comme ça les pictogrammes. C'est vraiment pourri. Bon voilà. Bon bah. Je pense que je devrais mettre un pictogramme moins 10. Déjà pour éviter que les gens de moins de 10 ans, enfin les enfants en fait, bouffent cette saloperie. Et là ça n'a pas cuit du tout. C'était moins dur quand c'était surgelé. Ah mais c'est impressionnant. Ah! Pourquoi je bouffe de la merde? En plus
plus il est 18h30, j'ai rien d'autre à bouffer à 18h30 qu'un hamburger dégueulasse. C'est immonde. En plus, comme un teubé, j'ai passé le réveillon et j'ai oublié ma bouteille d'eau et mes paquets de Prince chez quelqu'un. Je suis dégoûté, je me suis fait gruger de 4 € par moi-même. Ah, attendez, je commence à percevoir le steak. En fait, c'est des salopards, on est obligé de bouffer un hamburger entier pour commencer à sentir le steak et vraiment commencer à avoir faim et donc enchaîner un deuxième hamburger, puisque c'est vendu par 6, donc par paire, donc 2 par jour. Je ne suis pas en train de vous faire des recommandations nutritionnelles, hein. J'ai pas envie de me faire emprisonner pour incitation à l'obésité. Donc voilà, cette vidéo de merde s'arrête ici. Par contre, la limonade blanche c'est délicieux, hein, buvez-en. Voilà, donc j'ai fait un repas très déséquilibré, j'ai mangé un truc de merde, en corrélation avec un truc délicieux. Ou merde, je suis en train de faire de la pub aux anciens bleus. Alors, pour ceux qui sont nostalgiques, dessus il y a Monsieur Sylvestre, Françoise Barthez et Dacour. Avec rien devant, puisque le lave-vaisselle a fait son boulot, hein, il a lavé ses têtes de con. FFF, partenaire officiel du petit jeu de France. Putain, je comprends. Ah oui, le lave-vaisselle a vraiment bien fait son boulot. Hein. Partenaire officiel du petit déjeuner de l'équipe de France. Ah oui. Et c'est la marque N, donc voilà. Qu'on voit même pas dessus d'ailleurs. Parce que je suis pas en face de la caméra. N. Non, N. Pas de marque à la télé. Enfin, à la caméra. Je suis sûr qu'on va être 40 000 à voir sévère en France. D'ailleurs, je ne sais même plus ce que c'était censé être au départ. Peut-être des pots de chocolat. De pâte à tartiner chocolatée. Comme disent les gens qui ne peuvent pas vendre sous la marque réelle. En s'inventant des noms du style pasta moins ou super choco ou des conneries du genre. Alors que tout le monde achète la vraie, entre guillemets, marque. Pourquoi je vous parle de mes verres alors que la vidéo aurait dû être finie depuis bien longtemps? C'est la question que je me pose. J'espère donc que vous avez trouvé ces hamburgers dégueulasses en me regardant les manger. Et j'espère que vous n'en mangerez pas vous-même, hein, évidemment. Si vous voulez vraiment des bons hamburgers, je vous ai dit, vous allez chercher ceux qui sont des boîtes en carton. Généralement, ils sont bons. Et qui ont des marques dessus, hein, généralement. Les seuls hamburgers, quand j'étais dans un magasin, c'est-à-dire une fois par an, quand je vais dans les rayons qui proposent ce genre de truc, il n'y a toujours qu'une seule marque qui est fait. Donc, sans citer la marque, j'arrive à vous dire à peu près qui est bon. Ne jouez pas à Alexandre Lederman 3, ne jouez pas à Resto 3D. Soyez un fervent défenseur de l'Europe. J'ai plus rien à dire, donc je crois que je vais arrêter là. Ce serait presque symbolique d'avoir le drapeau européen planté dans cette assiette de merde. Voilà, je trouve que c'est vraiment un super plan pour terminer une vidéo, ça. Ça rappelle la fin de Risk, lorsque vous avez perdu. Vous êtes sur le champ de bataille et il n'y a plus rien. Et ça se termine comme ça. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma vidéo, parce que j'ai rien trouvé mieux pour faire une chute. Donc à bientôt dans d'autres vidéos bien pourries, j'espère pas du même style, mais là j'ai vraiment envie de vous parler de cet hamburger, parce que j'avais vraiment envie de... Ça fait des années, enfin des années entre guillemets que... Enfin une année et plusieurs mois, je sais pas si ça fait des années, que j'essaie de parler de ce que je bouffais de midi et j'ai jamais réussi, parce que c'est trop compliqué, hein. J'étais submergé de travail, comme je vous l'ai dit en terminale. Et donc en conséquence, je n'ai jamais pu faire ce genre de vidéo. J'aurais bien voulu en faire plusieurs parce que vraiment j'ai mangé des machins dégueulasses, du thon orange, des petits pois fluo, enfin c'était vraiment merveilleux et en conséquence j'ai jamais pu réussir à faire quelque chose de correct avec ça. Donc je me suis rattrapé sur cette vidéo, donc cet hamburger a tout pris dans la gueule, tout ce que je voulais dire depuis un an, j'y peux rien. Mais en même temps je vous assure qu'il le mérite. Voilà, bon bah salut à tous et j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, d'ailleurs je vais la couper parce qu'il y a vraiment des passages tout pourris. Je vais d'ailleurs couper particulièrement celui où je me saigne. Bon nouvel an à tous, j'ai 2 jours de retard. Et bonne nouvelle année à tous, ça il paraît qu'on peut le souhaiter jusqu'à fin janvier. Donc j'espère qu'à toutes les vidéos que je ferai en janvier, j'en ferai sûrement pas d'autres parce que je suis un gros flemmard. Je vous souhaiterai la nouvelle année, la bonne nouvelle année. Même si vous êtes déjà arrivé des merdes, hein, on peut toujours se souhaiter une bonne année restante. Même le 30 décembre, bonne année restante. Généralement il n'y a pas trop de risque que la personne ait un truc qui se passe mal le 31 décembre. Après il faut l'espérer parce que sinon vous êtes vraiment pas très chanceux. Pourquoi je continue de parler alors que je devrais arrêter cette vidéo depuis quelques temps?